Eh bien bonsoir, je suis Patrick Blanchon, artiste peintre, et j'habite à Péage de Roussillon, en Isère. Je suis originaire de la région parisienne. J'ai fait des études d'art classique. Et ma mère était peintre, donc depuis que je suis tout petit, je baigne en fait dans la peinture. Alors ce soir, j'aimerais te parler tranquillement comme ça de l'ambition en fait en tant qu'artiste. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire l'ambition pour un artiste? Alors j'ai un petit peu réfléchi sur le problème et je pense que il faut évacuer déjà une idée de comparaison avec les autres artistes, généralement les plus grands, ou certains par lesquels on est influencé. C'est pas forcément de très grands artistes. Des fois, moi, j'ai vu des peintres qui m'ont influencé et qui n'étaient pas des peintres reconnus. Mais qu'est-ce que c'est que l'ambition? Alors, si on s'engage dans cette voie de la comparaison, c'est-à-dire on choisit un maître et puis on tend à le copier. Je pense qu'au bout d'un moment, on arrive à un écueil. Alors c'est une voie qui est tout à fait louable, mais on risque de se fourvoyer quand même et de pas toucher à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que l'essentiel en fait dans cette histoire d'ambition, à mon avis? C'est encore une tarte à la crème, il faut faire très attention à ce qu'on dit sur ce domaine-là, mais c'est l'ambition d'être soi-même, tout simplement. Et c'est pas du gâteau, parce que avant de découvrir qui on est, il faut déjà se défaire en fait de tout un tas d'idées qu'on a reçues. On est quand même le fruit d'une époque. Et on baigne continuellement dans les idées de l'époque. On croit que ce sont nos idées personnelles, mais souvent ce sont des poncifs, ce sont des clichés. Gilles Deleuze parlait beaucoup de clichés, et je crois que s'il y a bien une époque du cliché, c'est la nôtre, avec évidemment cette histoire de pensée unique qui l'accompagne. Alors comment devient-on soi-même? À travers la peinture. Alors sans rentrer dans l'art-thérapie, la peinture c'est quand même pour moi soit juste, soit faux. C'est-à-dire que soit ça tient debout, soit ça tient pas debout. Je fume, excusez-moi, mais je suis chez moi et je fume. Voilà. Donc la peinture, c'est une histoire de justesse. Et on apprend petit à petit à devenir de plus en plus juste par rapport à des équilibres qui sont personnels. Je ne parle pas de justesse selon des critères qui seraient classiques, par exemple, peu importe l'idée de composition habituelle, peu importe la perspective, peu importe... alors c'est un petit peu iconoclaste ce que je raconte, mais c'est mon expérience également, pour être passé par le dessin classique, la peinture classique, la reproduction, la copie. J'étais pas satisfait en fait dans cette voie-là, et à un moment donné j'ai décidé de balayer en fait toutes ces notions pour expérimenter des choses. Donc je dirais que ça passe par un mouvement en fait de création-destruction. Alors qui m'est propre, mais j'ai besoin, moi, pour créer, de détruire. C'est-à-dire que je fais quelque chose sur la toile, et puis ensuite, si ça me convient pas, je n'hésite pas du tout à le détruire, en fait. Voilà.
Continuel changement. La difficulté que j'ai encore, c'est de m'enfouir en fait profondément dans une gestuelle et la répéter jusqu'à atteindre, alors pas une idée de perfection, parce que la perfection j'estime que c'est emmerdant, mais une idée de justesse, tout simplement peut-être. Être encore plus libre en fait de tous ces clichés, de tous ces poncifs et de tout ce qui ne serait pas moi, quoi, en fait. Alors c'est très vaniteux peut-être de dire ça, mais pour moi la peinture représente exactement ça, c'est-à-dire c'est un guide qui me permet au fur et à mesure des années en fait de m'améliorer. Et je le vois en fait dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que je prends de moins en moins de pincettes en fait pour dire ce que je pense dans le moment et avec les gens qui m'entourent. Bon, évidemment, avec des gens que je ne connais pas, je vais respecter les codes classiques, mais avec mes proches, je suis très direct en fait sur ce que je pense, voilà, et ce que je le dis, comme je dis les choses en peinture. C'est-à-dire que il y a une histoire de fulgurance en fait qui devient importante de plus en plus avec l'âge, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de temps, donc du coup on n'a pas envie d'en perdre. Et tout ce qui paraît superficiel, tout ce qui paraît faux, tout ce qui paraît perte de temps, en fait, on a envie de le mettre de côté, quoi. Enfin, moi, j'ai envie de le mettre de côté, spécifiquement. Voilà ce que je pourrais dire encore en plus sur cette histoire d'ambition, de vouloir être soi-même. Ça ne veut pas dire que je cherche à marcher sur l'eau, ni à être un saint, c'est pas du tout ça. C'est que en peinture, en fait, vous avez l'ombre, tu as l'ombre et la lumière. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre, il n'y en a pas un qui dépasse l'autre en fait. C'est une question d'équilibre à chaque fois. Est-ce que tu privilégies plutôt l'ombre, plutôt la lumière, peu importe. Ce sont des choix en fait que tu peux faire, mais il faut respecter les deux. Donc mes parts d'ombre, comme on dit, et puis mes parts de lumière, je les respecte également les unes les autres, sans les répudier, sans en avoir honte, et c'est libérateur, c'est extrêmement libérateur, et ça je le dois, je crois, à la peinture. C'est-à-dire que dans cette recherche de justesse, j'utilise le mot justesse parce que le mot authenticité et le mot authenticité, le mot sincérité, le mot honnêteté, par les temps qui courent, je m'en méfie énormément parce que tout le monde les utilise un petit peu comme des marques de fabrique. Et pour moi, c'est une orientation qui est trop morale, quoi, en fait. Donc, bien sûr qu'il faut une moralité, mais cette moralité, elle est basée sur cette notion de justesse. J'arrive pas à dire les choses autrement. Elle ressemblerait, si vous voulez, à peut-être à ce qu'expriment en fait ce qu'on appelle les peuples primitifs, quoi. Il y a un respect des choses naturelles, en fait, que chacun connaît ou ressent, et on n'a pas besoin d'avoir un code civil pour respecter tout ça, quoi, en fait. Donc c'est ça qu'il faut aller chercher, à mon avis, c'est cette espèce d'impeccabilité, comme dirait
Carlos Castaneda, que j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse et que j'ai relu récemment, il y a 3-4 ans, j'ai relu Carlos Castaneda, qui est pris pour un uluberlu par pas mal de gens, mais dans ce qu'il raconte, moi j'ai trouvé vraiment une nourriture assez conséquente. C'est une grille de lecture du monde, au même titre que les mathématiciens ont leur grille de lecture, que les philosophes ont leur grille de lecture, que les psychanalystes ont leur grille de lecture, et que les peintres, bien sûr, ont leur grille de lecture. Je veux dire, cette époque, c'est une époque d'experts. On parle beaucoup d'experts, de spécialistes, etc. Mais l'expertise et la spécialité finissent par enfermer les gens dans des œillères, quoi. Ils finissent par avoir des œillères et ne font pas fonctionner en fait leur esprit analogique. C'est-à-dire que quand vous touchez à plein de choses diverses, si vous êtes curieux bien sûr, et que vous... Alors je passe du tu au vous, alors je suis encore pas au point au niveau vidéo, quoi. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça fait partie du truc. Donc je te disais que c'est bien en fait d'être un peu généraliste, hein, c'est-à-dire tu peux t'intéresser au bricolage, tu peux t'intéresser à la botanique, tu peux t'intéresser... c'est ce qu'on a perdu dans notre époque, c'est-à-dire que on n'arrive pas à faire des liens entre les différentes manières, les différentes matières par exemple. Et cet esprit universaliste, il faut s'en méfier également parce que elle nous décroche aussi d'une certaine manière d'un territoire. Alors c'est là où ça devient ambigu, c'est-à-dire qu'il faut en même temps être curieux, généraliste, et en même temps ne pas oublier qui on est, d'où on vient, et toujours faire la part des choses de manière juste. Voilà, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Et dans cette notion de justesse, je voudrais parler aussi des émotions. On entend beaucoup parler d'émotions en ce moment, alors qu'on est dans la période peut-être de l'histoire où on est où il y a le plus de cynisme, enfin, et le plus d'indifférence des gens vis-à-vis des gens, quoi. Donc de temps en temps, il y a des espèces d'informations qui traversent les ondes, la télévision, etc., la radio, avec des mouvements de solidarité. Il faut taper des mains sur les balcons pour saluer en fait les soignants. Moi, je respecte complètement les soignants, mais j'irai pas taper des mains en chœur avec tout le monde sur un balcon. Excusez-moi, mais c'est pas mon truc. Je pense qu'on est trop dans l'exhibition et dans le paraître en faisant ça. En même temps, c'est possible aussi que ça permette à un quartier, par exemple, de se retrouver aussi comme ça. Mais j'ai eu tendance à trouver ça suspect d'emblée en ce qui me concerne. C'est-à-dire que moi, je me sentirais pas de le faire, quoi. Voilà. Bien, écoute, voilà, je pense que j'ai dit un certain nombre de choses en ce qui concerne cette histoire d'ambition et de justesse par la même occasion. Bon, ça doit faire à peu près une quinzaine de minutes que je te parle. Je vais peut-être pas non plus monopoliser les ondes. Voilà, donc je sais pas si cette émission te plaît ou si tu as envie d'en avoir d'autres du même style. Alors j'ai trouvé que c'était sympa ce soir de faire ça. Bon, moi je dors très peu, donc je profite en fait du calme de la nuit pour m'installer comme ça dans ma cour et laisser aller un petit peu ce que j'ai envie de dire, voilà. Et donc si ça t'intéresse, eh ben, tu peux t'abonner à ma chaîne, et puis tu peux me laisser un commentaire éventuellement aussi.
Si tu as envie de critiquer, tu critiques aussi. Les critiques, ça me fait toujours avancer. Et puis donc c'est la première vidéo que je fais du genre. Donc je vais certainement en faire d'autres par la suite en m'améliorant. Voilà, donc là je me suis équipé d'un petit logiciel pour pouvoir améliorer tout ça. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.